Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouveau live sur le compte de l'ESD, l'École supérieure du digital. J'espère que tout le monde va bien. Je vais attendre un petit peu que les membres se connectent, mais bienvenue sur ce live sur le compte de l'ESD, l'École supérieure du digital. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une école qui forme à tous les métiers du digital, du web marketing et j'en passe. Vous pouvez bien évidemment vous renseigner sur les sites internet de l'école, sur le compte Instagram ou encore bien évidemment sur le compte TikTok. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, j'entends encore un tout petit peu que les gens se connectent sur ce live. Si jamais vous ne me connaissez pas, moi je suis Amandine, je suis chargée de communication et d'événementiel au sein des écoles du campus de Nantes. Et aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir dans un live un petit peu spécial puisqu'on va aller découvrir les coulisses d'une semaine projet. Il s'agit d'une semaine projet des Bachelor 1 chefs de projet digital qui sont en semaine projet web design. On va aller à leur rencontre afin de découvrir un petit peu toutes les coulisses d'une semaine projet, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, sur quoi est-ce qu'ils travaillent, avec quels outils, afin de comprendre un petit peu mieux les échéances. Il faut savoir que pour cette semaine projet, ils ont travaillé pour un client qui s'appelle Sergent Dev et nous sommes aujourd'hui mercredi, il leur reste 2 jours pour terminer le projet web design et donc pondre l'entièreté d'une refonte d'un site internet. Donc on va aller voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont en cette milieu de semaine, découvrir ce qu'ils ont fait, leurs appréhensions et voilà, voir un petit peu tout ça finalement. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller à la rencontre de leur intervenant. Il s'agit de Victor qui va nous expliquer un petit peu les enjeux et les coulisses ainsi que les objectifs de cette semaine projet. Donc je vous emmène, on va de ce pas se rendre à l'intérieur de leur salle. Ils sont en 303. Hop, j'ouvre la porte. Et voici, bonjour tout le monde. Et je vais donc passer le micro à Victor, qui est juste ici, qui va nous expliquer un petit peu les enjeux de cette semaine et se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Victor Vielpo, je suis intervenant pro indépendant à l'ESP et l'ESD. À côté, je suis UX/UI designer indépendant. Et donc je vais expliquer la semaine, c'est ça? Ouais, que tu me Ouais. donnes un petit peu les objectifs par exemple de cette semaine, parce que là on est en mi-semaine, donc quels sont les objectifs? Ok, l'objectif de la semaine, donc, c'est que les étudiants puissent répondre à une demande client sur de la refonte d'une interface. Donc là, on est sur le site web d'un professionnel qui réalise des sites web. Ils doivent du coup répondre à tout son brief et réaliser des maquettes interactives avec le logiciel Figma. Donc il travaille directement pour un professionnel qui sait exactement les enjeux du dev. Ouais, Ça peut être compliqué tout ça. ouais. Justement, c'est toute la complexité. Il y a une deuxième dimension qu'ils ont sur ce projet. C'est que cette personne sera amenée à réaliser le site web, donc ils doivent répondre à des contraintes de développement, en plus de penser à la conception. Trop bien. Ouais. Et il travaille du coup sur Figma et sur d'autres logiciels ou uniquement Figma? Figma uniquement. Ok. Ils doivent passer par plusieurs phases, donc la phase de structuration des pages, donc réalisation d'une arborescence, de wireframe pour structurer tout ça, puis après la maquette, donc caler les couleurs, tous les éléments graphiques à partir d'une charte graphique existante, puis réaliser les animations donc sur l'ensemble de l'interface. Et donc là on est mercredi, ils sont censés en être où à peu près? On devrait avoir les premiers sets de la maquette. On fait un point demain matin sur chacune des réalisations. Et demain après-midi, on attaque plutôt la partie prototypage, normalement, selon l'avancée. Trop bien. Eh bien merci. De rien. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est directement de me suivre et on va aller vérifier si ce que Victor dit est vrai et si nos étudiants sont bien rendus là où ils sont censés être rendus. Je vais donc aller à la rencontre de Enzo qui va nous expliquer un petit peu où est-ce qu'il en est, ce qu'il est en train de faire et donc je lui passe de ce pas, hop, le petit micro. C'est Enzo. Bonjour à tous. Alors, explique-nous tout. Alors nous du coup on est en train de faire du coup la maquette du site internet. On a commencé déjà par tout ce qui est wireframe. On avait récupéré du coup la charte graphique qui avait été faite par des étudiants précédemment. Donc on a repris un peu la DA pour le site. Du coup après on a attaqué du coup la wireframe. Du coup on a fait toutes les pages parce qu'on nous a donné du coup une structure à faire, donc différentes pages qu'il fallait qu'il y ait. Du coup on a fait les wireframes pour chacune de ces pages. Par exemple la page des projets réalisés par le client, une page d'accueil, les pages des offres, et puis une page contact aussi également qu'on peut retrouver là. Et du coup, on a commencé à faire la maquette. On a créé plein de composants sur Figma du coup pour simplifier le maquettage. Et puis là, actuellement, on a bien avancé. On a quasiment fini la première partie du maquettage. On n'aura plus qu'après à
à pointiller tout ça, rajouter le design et puis mettre tout le prototypage. Donc là, voilà ce que ça peut donner pour la page formulaire contact. On a aussi avancé sur la page projet réalisé. Actuellement, on peut voir, comme c'est une maquette, on n'a pas exactement mis encore tous les projets. Puis là, on peut retrouver aussi, par exemple, votre partenaire technique. Et ce qui est bien, c'est qu'on a déjà commencé un peu le prototypage. Donc quand on arrive dessus, ouais, on peut se rendre compte de ce que ça va donner. voilà, à peu près. Trop bien, avec des boutons qui sont déjà fonctionnels. Exactement. Quasiment. Trop bien. Et du coup, toi, tu te mets combien en Figma, par exemple? 20. 20 sur 20. 20 sur 20? Ouais, 20 sur 20, ouais. Bah, trop bien. Grâce à l'école? Ouais, grâce à moi surtout. Parce que je suis trop fort. Voilà. Trop bien. Bah, hâte de voir le résultat. Du coup, là, il te reste quoi concrètement à faire? Est-ce que tu es en retard ou pas? Non, on n'est pas du tout en retard. Franchement, on est dans les temps. On a bien géré notre temps avec Lohan. Donc, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Trop bien. Donc, Lohan, c'est moi. Salut. Et Lohan, tu es d'accord avec tout ça? Ouais, je suis d'accord, on a super bien avancé. Et puis avec Enzo, on travaille bien. Donc tout va bien, tout roule. On s'entend bien. Bah, c'est super. Et du coup, après, vous allez pitcher vendredi et présenter votre site, c'est ça? Ok. Et la partie pitch, ça va aussi? Un peu stressé, même pas l'oral. Bah, c'est compliqué. On va voir. C'est plus compliqué que de faire un site. C'est ça. Bah, trop bien. En tout cas, le site a l'air top. Donc, on a hâte de découvrir le résultat, du coup, vendredi. Eh bien, merci beaucoup, Enzo. Merci. Merci à toi. Je vous laisse de ce pas travailler. Hop. Et quant à moi, ce que je vous propose, c'est de continuer notre petit tour et d'aller voir d'autres étudiants qui sont juste à ma droite. On va aller demander un petit peu à Guillaume, qui est derrière moi. Pareil, où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Il est en duo avec Léo. Et ils vont pouvoir un petit peu nous dire, eux, où est-ce qu'ils en sont et nous montrer ce qu'ils ont fait. Hop, je te passe le micro. Okay. Merci. Bien du coup, on a fini les Warframes, alors que au début, c'était pas forcément gagné comme étape. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de développer des maquettes pour que ça soit plus attrayant en termes d'UI de ce côté-là. Je regarde un petit peu du coup ce que tu es en train de faire. Donc tout ça, c'est les maquettes. Les maquettes, elles sont ici pour le coup, en l'occurrence. Ah, donc là, c'est notre page principale avec différents blocs. Et là, du coup, Léo, en ce moment même, il est en train de travailler sur cette page qui traite d'une offre de développement. Ok. Et quelles seraient les difficultés auxquelles vous avez fait face pour l'instant? Tu veux parler? Bien, du coup, on a eu des difficultés vis-à-vis surtout de notre appréhension du logiciel Figma, puisque nous avons eu des cours déjà d'UX, mais il y a un peu longtemps, donc il fallait revoir certaines notions. Remettre la machine en route. Figma, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, c'est ça? Un petit peu quand même. Et c'était en termes de créativité, on a eu beaucoup de mal au début à trouver de la créativité pour assembler une page qui est attrayante, en faisant du coup des pages qui étaient composées de blocs comment dire, assez génériques. Donc de ce côté-là, ce n'était pas vraiment assez bon en termes d'UI, mais là on arrive malgré tout à revenir sur notre retard et donc, à proposer du contenu. Oui, pour l'instant je suis content. T'es content aussi? Bah oui. Et en termes de créativité, en plus, vous deviez respecter une charte graphique, donc ça peut compliquer un petit peu tout ça. Respecter, donc on devait respecter la charte graphique sans pour autant trop l'utiliser dans le site et plutôt utiliser des couleurs neutres quand même. Ah oui, donc fallait bien jauger les deux. Oui, voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, vous êtes content de ce que vous avez fait? Oui. Trop bien. Par exemple, la charte graphique, elle ressemble à ceci. La charte graphique, elle ressemble à ceci. Alors, fais voir. Elle est composée de 13 pages avec différentes instructions en termes de logo, en termes de couleurs. Donc ça, c'est ce que vous avez reçu avant de commencer le projet? C'est ça, exactement. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de transférer ces demandes dans un site web fonctionnel et attirant visuellement. Ok. Voilà. Bah, c'est top tout ça, vous avez l'air d'avoir quand même bien travaillé. Et effectivement. Et du coup, Figma, alors, on se met combien en Figma? 21, je pense. 21. Ok, bon, on a quelqu'un qui est vraiment meilleur qu'Enzo qui est là-bas. Manifestement. Bah 23. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. Bon, bah voilà, comme vous avez pu le constater, les étudiants ont tous très bien avancé. Ils sont apparemment des génies de Figma. J'en doute pas une seule seconde. On va découvrir leur travail vendredi lors de la restitution. Et quant à vous, on vous postera les résultats sur le compte TikTok et sur le compte Instagram de l'ESD très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire aux portes ouvertes le 14 juin qui ont lieu de
9h30 à 12h30 sur le site de campus de l'école. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire à une visite de campus, si jamais ça vous intéresse, pour venir participer à la vie du campus. On organise aussi des journées d'immersion à l'occasion pour justement être plongé pleinement dans l'univers du digital et découvrir ce que font les étudiants, comme c'est le cas sur cette semaine projet. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre là en commentaire pendant le live. Moi, j'y répondrai avec plaisir. Alors, j'ai pas un niveau aussi exceptionnel que les étudiants en Figma, mais s'il y a besoin, on vous répondra en commentaire après avoir reposté ce live. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir nous voir et à nous rencontrer. Et en attendant, on vous poste les résultats très bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée. C'est une fin de live. Au revoir.